par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Chers amis, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, Dieu est grand. Par toute la création, nous voulons le louer. Il nous donne Jésus, le bon berger. Nous voulons nous mettre à son écoute. Nous voulons lui dire que nous croyons en lui. Nous voulons le suivre, car il est porteur de vie pour chacune et chacun d'entre nous. Préparons-nous à le rencontrer dans cette Eucharistie, en reconnaissant nos faiblesses. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans la joie de notre salut, alors que nous fêtons la résurrection de ton Fils, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis en Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires du Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'Église de Jérusalem. Et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez le Seigneur, tous les peuples. Louez le Seigneur, tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes.
Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Louez le Seigneur, tous les peuples. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie. Chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle, tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Louez le Seigneur, tous les peuples. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble ils dansent et ils chantent en toi toutes nos sources. Louez le Seigneur, tous les peuples. Allez, alléluia, allez, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple, sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient, « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons que les Juifs ont fait un cercle autour de Jésus, mais ils ne veulent pas croire en lui. C'est assez souvent pour le piéger. Cette fois-ci, il lui demande « Pourquoi nous garder toujours en haleine? Si tu es vraiment l'envoyé de Dieu, dis-le-nous ouvertement. » Mais Jésus leur dit « Le plus important, c'est d'abord la foi. Cela est fondamental pour la poursuite du cheminement avec lui. Il faut commencer par croire. C'est la foi en lui qui procure la vie éternelle. C'est la foi qui aide à comprendre sa mission. Il faut adhérer à cette foi pour bien comprendre qui il est et pour vraiment marcher à sa suite. Jésus utilise des verbes très significatifs. Écouter, connaître, croire et suivre. Si quelqu'un se perd, ce sera le choix de cette personne. Parce que Jésus, lui, il se présente à tous et à toutes comme le bon pasteur. Il dit qu'il connaît ses brebis, il les défend, il leur donne sa propre vie. Il ne veut qu'aucune d'elles se perde. On se souvient au jardin des Oliviers, quand les gardes sont arrivés pour l'arrêter, il disait, si c'est moi que vous cherchez, laissez partir cela. Ce passage de l'Évangile nous invite à renouveler notre foi et notre cheminement à la suite de Jésus. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que nous l'écoutons? Pouvons-nous dire chacune et chacun que nous le connaissons et que nous le suivons? Sommes-nous de bonnes brebis du troupeau du Seigneur? Il nous invite à méditer, à réfléchir et voir comment refaire notre choix. À l'Eucharistie, nous écoutons toujours sa voix. Nous prenons le soin d'écouter sa parole.
nous nous nourrissons de son corps, de son sang. En réalité, c'est un moment privilégié où Jésus, le bon pasteur, est en communion avec nous, en communion avec sa communauté de foi. C'est lui qui dirige notre communauté, c'est lui qui dirige nos familles. Jésus nous rappelle l'importance de prolonger cette communion avec le Seigneur tout au long de notre journée. Communion réelle ou communion spirituelle. Continuez cette communion tout au cours de la journée. Suivre ses pas en vivant en union avec lui, en imitant son style de vie, par nos attitudes, à travers nos œuvres. Tout cela pour être configuré au Christ, pour porter réellement le nom de chrétien. Barnabé est pour nous un exemple aujourd'hui. Il est un homme de bien, un homme rempli du Saint-Esprit, un homme de foi. Regardons dans notre vie si nous sommes des personnes de bien pour celles qui nous entourent. Sommes-nous toujours remplis de l'Esprit de Jésus ressuscité? Croyons-nous vraiment en lui? Oui, nous croyons, mais nous avons toujours besoin qu'il augmente notre foi, qu'il augmente notre charité. Amen. Comme cette eau se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Chers amis, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule communauté de foi, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, Alain et Thomas, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, de toutes ces personnes mortes à travers le monde entier dans la pandémie, des parents, des amis. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur chacune et chacun d'entre nous, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Nous voulons grandir dans la foi. Nous voulons mieux te connaître car tu es notre berger. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Sainte Béatrice, Saint Viateur, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Père nous a donné un bon berger qui nous connaît, qui est plein de tendresse pour nous et qui nous invite à agir de la même manière avec les autres, avec bonté, être de bonnes personnes pour ceux et celles qui nous entourent. Disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous en ces temps difficiles. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix de Jésus vivant soit toujours avec vous. Et avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités repas du Seigneur, voici Jésus, notre berger, il veille sur nous. Il veut nous donner sa paix, il veut nous garder toujours auprès de lui. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Notre cœur est plein de joie.
Oui, le Seigneur nous nourrit et nous emmène vers le royaume de la vie. Il est celui qui veut nous refaire, qui veut nous donner sa vie en abondance. Il est le berger qui veille sur notre cœur, sur notre vie, sur nos familles. Il veille sur les personnes en difficulté, sur tous les malades. Il est plein de bonté et de tendresse et veut que nous fassions de même les uns pour les autres. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci Jonathan, merci Richard. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est une excellente journée.